États-Unis, Iran et Apocalypse, un lien biblique possible? Depuis la nuit des temps, la Bible nous parle d'empires, de nations en guerre, de forces invisibles qui manipulent le destin des peuples. Aujourd'hui, alors que le monde est au bord d'un conflit intense entre les États-Unis et l'Iran, certains regardent vers les Écritures et se demandent « et si ces événements faisaient partie d'une prophétie ?» Si l'on considère les textes anciens, est-ce que l'Apocalypse, le livre mystérieux de la Bible, nous éclaire sur ce qui est en train de se jouer? Peut-on voir dans l'affrontement actuel entre ces deux grandes puissances un écho des batailles cosmiques décrites par Jean ou même un reflet des anciennes prophéties du livre de Daniel? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur des textes sacrés pour explorer ensemble les passages bibliques, les symboles, les figures et les alliances mystérieuses qui pourraient jeter une lumière nouvelle sur la tension entre Washington et Téhéran. Avant d'entrer dans le cœur des prophéties, il est important de comprendre le contexte géopolitique actuel. Les États-Unis, puissance militaire et économique mondiale, jouent un rôle prépondérant sur la scène internationale, souvent perçu comme le gendarme du monde. L'Iran, quant à lui, est un acteur majeur au Moyen-Orient, avec une histoire ancienne remontant à l'Empire perse et des ambitions géopolitiques influencées par sa foi chiite et ses alliances régionales. Le récent accroissement des tensions, avec des frappes ciblées, des menaces croisées, fait craindre un embrasement régional, pouvant avoir des conséquences mondiales. Mais au-delà de la géopolitique, pourquoi certains voient-ils dans ce duel un jeu divin? Parce que la Bible a toujours parlé des empires qui s'opposent, des puissances qui s'élèvent et tombent selon un plan invisible. Dans l'Ancien Testament, les empires sont souvent personnifiés. Babylone, Médie, Perse, Égypte, Assyrie. L'Empire perse est particulièrement important, car c'est celui qui correspond à l'Iran moderne. Dans Daniel 10, 13, le prince du royaume de Perse s'oppose même à un ange, illustrant un pouvoir spirituel. Ce prince symbolise une autorité puissante, mêlée de forces invisibles, ce qui fait écho à l'influence que l'Iran revendique aujourd'hui. Quant aux États-Unis, leur apparition n'est pas explicitement mentionnée. Mais certains exégètes voient en la bête de l'Apocalypse, Apocalypse 13, une puissance mondiale dominatrice, possédant des caractéristiques pouvant évoquer des nations occidentales modernes. Le texte de Daniel 7 décrit 4 bêtes, chacune représentant un empire mondial. La dernière bête est un mélange de terreur et d'autorité, souvent associé à un pouvoir futur, global et oppressif. Le livre de l'Apocalypse de Jean est le texte prophétique par excellence, rempli d'images fortes, de visions énigmatiques. La bête, Apocalypse 13, qui reçoit un pouvoir immense et impose une marque. Le dragon qui symbolise Satan, l'adversaire ultime. La guerre des 7 coupes, Apocalypse 16, représentant des jugements divins sur la terre. La Babel spirituelle, Apocalypse 17, représentant un pouvoir corrompu et décadent. Certains commentateurs pensent que les États-Unis, en tant que puissance hégémonique mondiale, pourraient correspondre à cette bête, notamment à cause de leur domination politique, militaire et culturelle. De même, l'Iran, vu comme une nation perse dans les Écritures, pourrait symboliser la puissance orientale opposée. Passage biblique clé, Daniel 11, 40 à 45, décrit un roi du Nord et un roi du Sud s'affrontant avec des territoires en jeu. Beaucoup pensent que le roi du Nord pourrait symboliser des puissances comme l'Iran et le roi du Sud des puissances occidentales. Zacharie 12, 2 à 3. Voici, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ces versets prédisent des tensions mondiales autour d'Israël, ce qui reflète les enjeux géopolitiques actuels. Apocalypse 17, 12 à 14 parle de 10 rois qui donnent leur pouvoir à la bête. Certains voient là une coalition internationale comprenant des nations diverses, potentiellement unies contre un ennemi commun. Au-delà des noms concrets, il faut comprendre que ces prophéties ont souvent un sens spirituel profond. Elles parlent d'un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Les nations sont parfois des symboles de principes spirituels. Oppression, justice,
corruption, libération. Le conflit Iran-États-Unis pourrait ainsi être perçu comme une manifestation terrestre d'un combat spirituel plus vaste. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, parle de la chute de la puissance arrogante, de la justice divine qui finit par triompher. Si ces textes sont intrigants, ils ne doivent pas servir à alimenter la peur ou la haine. La Bible appelle souvent à la repentance, à la paix et à la confiance en Dieu malgré les conflits humains. Matthieu 24, 6 à 8 rappelle que des guerres et rumeurs de guerre arriveront, mais ce n'est pas la fin. Apocalypse 21, 4 offre une vision d'espoir. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Cette dualité entre jugement et miséricorde, entre conflit et rédemption, est au cœur de la lecture biblique des événements mondiaux. Alors, ce possible lien biblique entre les États-Unis et l'Iran, est-ce un simple hasard, une lecture symbolique ou un véritable signe prophétique? La Bible, avec sa richesse de symboles et de visions, nous invite surtout à la vigilance, à la foi et à chercher la paix. Dans un monde incertain, la meilleure réponse est sans doute de garder espoir et d'agir avec sagesse. Si cette exploration vous a intéressé, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la Bible, la prophétie et l'actualité.